HLC, le carrefour des icônes. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. Bonjour à tous, bienvenue à vous sur notre émission HLC. Aujourd'hui, sur notre plateau, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de l'apôtre Gaël Eba Ngati. Bonjour apôtre. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Chers internautes, comme la Bible nous le dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église Centre chrétien de restauration pour plus de connaissances. Apôtre, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, qui a pour thème la résurrection du Christ, pouvez-vous vous présenter à notre audience? Voilà, je suis l'apôtre Gaël Eba Ngati, pasteur principal, comme certains le disent, ou sinon je suis le porteur de la vision de la famille Centre chrétien de restauration, qui est une famille d'églises repartie sur 5 pays, la France, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo, Brazza et Pointe-Noire. Donc voilà, nous sommes porteurs d'une vision de restauration et notre cœur, notre fardeau, c'est que Christ revienne au centre de tout, de nos prédications, de tout ce que nous allons faire. Et notre vision, elle est basée sur Ézéchiel 37. C'est la vision des ossements desséchés, ramener les gens à la vie au moyen de la parole de Christ. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui à nos micros. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur le thème suivant, la résurrection du Christ. Bibliquement parlant, qu'entendez-vous par la résurrection du Christ? Merci. Alors, lorsque nous parlons de résurrection, il serait quasiment, je dirais, impossible de parler de résurrection sans parler de mort. Parce que la résurrection est liée à la mort. Donc, s'il faut définir simplement la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. C'est revenir de la mort. Or, nous savons tous qu'aucun être humain n'a la capacité de revenir de la mort. La mort a toujours été le seul ennemi, s'il faut le dire ainsi, qu'aucun homme n'a pu vaincre. Quand on meurt, c'est terminé. Exact. Donc la résurrection, c'est un retour à la vie. Voilà. En gros, c'est ce que nous pourrons dire pour définir la résurrection. Comme vous dites, aucun être humain n'a pu revenir de la mort. Mais avec le Christ, cela a été possible. Tout à fait. Oui. Alors, quel est l'impact qu'a eu cette résurrection? Très bien. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de mort. La résurrection est un élément important dans la vie du croyant en général. Parce que lorsque nous avons parlé de la crucifixion, de la croix, nous avons dit que la croix est venue régler la question d'Adam. Nous étions pécheurs en Adam, privés de la gloire de Dieu en Adam, esclaves de Satan en Adam, condamnés par la justice de Dieu en Adam. Et la croix est venue nous libérer d'Adam en crucifiant Adam. À la croix, Christ s'est identifié et il est mort. Maintenant, si Christ s'était juste arrêté à la croix, mourir à la croix, je dirais, on va lire un texte tout à l'heure, que
c'est pas que l'œuvre du salut serait inachevée, mais je dirais elle serait peut-être pas complète. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Déjà, quand nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est un chapitre qui nous parle de résurrection. La Bible dit ceci au verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. » Alors je vais sauter directement au verset 17. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi y revient dessus, est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Alors quand j'ai lu ce texte, alors je me suis dit, mais où est le rapport entre ma foi, le péché et la résurrection? Parce que la Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés. Et ça, c'est assez interpellatif. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport entre la résurrection et la question de notre salut. Alors, quand nous lisons un autre texte dans Romains, le premier chapitre de Romains, je vais aussi le lire rapidement, on nous parle de ça. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains chapitre 1, verset 1er. Appelé à annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne, ça c'est l'évangile, donc l'objet de l'évangile, le cœur de l'évangile, on dit, il concerne qui? Son fils, né de la postérité de David, donc l'incarnation. Le fils de Dieu, Dieu est esprit, mais on dit, il est né de la postérité de David. Donc on parle ici de son incarnation, il a été fait chair, selon la chair, déclaré, et au verset 4, il a été déclaré fils de Dieu, on dit avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Donc il a été déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, on dit par sa résurrection d'entre les morts. On dit que la résurrection de Jésus-Christ, c'est par la résurrection qu'il a été déclaré fils de Dieu. Alors ça nous perturbe un peu. Comment on peut dire que c'est la résurrection qui a déclaré qu'il était fils de Dieu, alors que nous savions tous qu'il était le fils de Dieu? Mais Paul était un homme révélé. Il dit la résurrection, c'est la résurrection qu'il a déclarée. Pourquoi il le dit? Mais tout simplement parce que Jésus, dans son humanité, a fait des miracles. Il a parlé du royaume de Dieu et les gens n'ont pas accepté, tous n'ont pas accepté le message. Il est même arrivé à un moment où il leur a dit, mais si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins aux miracles que je fais, aux œuvres que je fais. Malgré cela, ils n'ont pas cru en lui. Donc qu'est-ce que Dieu était obligé pour confirmer justement ce qu'il était, ce qu'il disait être, procéder à une œuvre que personne ne pouvait imiter. Parce que même Satan ne peut pas ressusciter un mort. La résurrection est une prérogative divine. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Satan ne peut pas ressusciter un mort, mais il va utiliser plusieurs corps. Le même esprit peut se balader de corps en corps, mais lorsque le corps où travaille un esprit est mort, c'est mort. Donc, lui qui a été crucifié, il faut qu'il démontre que je ne suis pas un homme ordinaire. Il faut démontrer que sa divinité était une réalité. Ce n'était pas juste un simple prophète qui avait été oint, parce que Satan connaît l'histoire de l'humanité. Il y a eu des hommes qui sont arrivés, des Élie, des Élisée, Satan il les connaît. Donc il aurait pu être semblable à ces hommes-là, des hommes normaux, qui ont été oints par Dieu. Mais il fallait un acte très fort. Je dis tout à l'heure dans la définition, la résurrection, c'est passer de la mort à la vie, c'est un retour à la vie. Maintenant, la différence entre la résurrection du Christ et les résurrections que Christ a faites, c'est que les résurrections qu'il a faites, c'était lui qui était l'auteur, c'est-à-dire c'était lui qui était l'agent actif. Donc, il priait, il déclarait des paroles, les gens étaient ressuscités. Mais la différence avec la sienne, c'est qu'il s'est ressuscité lui-même. C'est ça le mystère de la résurrection. Il s'est ressuscité lui-même. Voilà pourquoi Paul dit, la résurrection vient attester sa divinité, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut redonner de la vie. Et comme il s'est ressuscité lui-même, non, pour prouver que ce n'était pas quelqu'un d'autre, il vient avec les mains versées.
il faut qu'il montre que le crucifié, c'est lui qui est le ressuscité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il leur montre ses mains. C'est moi qui ai été crucifié. Donc je suis revenu à la vie. Et donc la résurrection, ça crée un chamboulement dans l'entendement des hommes. Parce que comment un homme peut revenir à la vie tout seul? Et c'est pourquoi Paul dit que la résurrection atteste sa divinité. Il est fils de Dieu. Parce qu'il a le pouvoir. C'est pourquoi il disait à Ponce Pilate, il dit ma vie, personne ne me la prend. Il dit j'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Personne ne me la prend. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Donc la résurrection déjà vient attester la divinité. Ça c'est un point. La résurrection aussi, puisque la croix règle le problème de la condition, règle le problème d'Adam, la résurrection maintenant, c'est une bonne chose que Christ soit ressuscité. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas ressuscité, on n'aurait aucune certitude que l'œuvre de la croix a été acceptée par le Père. Donc la résurrection vient attester l'œuvre de la croix. La résurrection vient confirmer l'œuvre de la croix, que Dieu a accepté, que Dieu a agréé, que Dieu est d'accord avec l'offrande qui lui a été faite. La résurrection également vient pour nous introduire dans le mystère de la nouvelle création. Parce que l'ancienne création s'arrête à la croix. Maintenant, la résurrection vient nous introduire dans le mystère de la nouvelle alliance, dans le mystère de la nouvelle création. Donc, être en Christ, c'est être dans le ressuscité. Donc, la résurrection, c'est notre célébration finalement. Jésus est ressuscité et nous vivons. Donc, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Être en Christ, c'est prendre part à la résurrection. Être en Adam, c'est être mort, on est condamné, on est mort. Mais celui qui est en Christ, il est ressuscité. Donc la résurrection a plusieurs vertus. Parce que s'il n'était pas ressuscité, c'est pourquoi Paul dit, votre foi, elle est vaine. Vous priez un Dieu, mais il n'y a aucune certitude. Donc la croix, si Jésus n'était pas ressuscité, bon, après on ne sait pas, hein, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, il faut qu'il revienne d'entre les morts. C'est son retour de la mort qui vient nous dire, ah donc cette affaire-là c'était vrai. Mais s'il n'était pas revenu de la mort, on va dire, bon écoute, c'est un prophète comme les autres, hein. Il a fait ses miracles, bon il est mort, il est parti. Mais lui, il n'est pas parti définitivement, il revient pour dire que ce que je vous avais dit là, c'est vrai, regardez moi-même je suis là, non. Donc c'est une assurance pour le chrétien. La résurrection pour nous, c'est une assurance de l'avenir. La résurrection pour nous libère de l'incertitude par rapport au lendemain. La résurrection pour nous permet finalement de ne plus avoir peur de la mort. Donc quand un chrétien a compris la résurrection, il n'a plus peur de la mort. Parce que la mort a été engloutie, la mort a été vaincue par le Seigneur. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc la résurrection, pour nous, c'est notre espérance. C'est notre espérance. Le chrétien qui a compris la résurrection n'a plus peur de la mort. Hein? Ah oui, ça je vous dis la vérité. Quand vous avez compris la résurrection, pourquoi? Parce qu'il a été ressuscité aussi avec nous. Le Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités, nous sommes vivants avec le Seigneur. Donc si Adam était une âme vivante, le chrétien devient un esprit vivifiant. Hein? Un esprit vivifiant, c'est que nous sommes greffés, nous faisons partie du corps de Christ. Le Christ de la résurrection, c'est un esprit vivifiant. Donc, en partie, je pourrais dire que la résurrection, il y a des belles choses dans la résurrection pour nous qui sommes chrétiens. Alors, apôtre, en vous entendant, vous avez dit qu'il n'y a que Jésus ou Dieu qui a le dernier mot ou qui donne la vie. Jésus est mort et il est revenu avec les clés. Est-ce que ces clés-là, ces clés de la vie, n'auront que droit à la vie éternelle qu'un chrétien ou aussi des personnes qui marchent selon les Écritures? Oui, très bonne question. Déjà, il est important de savoir par rapport à cette question que Dieu, dans son amour, n'a pas destiné l'enfer aux êtres humains. Ça, je pose le cas d'ordre général. L'enfer n'a jamais été une volonté de Dieu pour le genre humain. L'enfer a été destiné pour le diable. Maintenant, ceux qui iront en enfer, ce n'est pas Dieu qui va envoyer des gens en enfer. Ceux qui iront en enfer, ce sont ceux qui vont refuser Christ. C'est pourquoi il dit que le Fils de l'homme, il est venu non pas pour condamner, hein, il est venu pour sauver. Mais non, le problème, c'est que dans le salut, il faut croire. Celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, c'est lui-même
Tout à l'heure, j'avais parlé du libre arbitre. Nous avons en nous un pouvoir, le pouvoir de choisir. Et Dieu lui-même, dans son amour, il ne va pas outrepasser ce pouvoir-là. Il le respecte. Parce que dans sa toute-puissance, il pouvait convertir tout le monde. Dans sa toute-puissance, il pouvait faire en sorte que tout le monde l'aime. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Et c'est la mauvaise gestion, la mauvaise utilisation de ce pouvoir qui fera que certains iront en enfer parce qu'ils vont rejeter le don de Dieu. Parce que Christ, c'est le don de Dieu. Un don, on peut le refuser comme on l'accepte. Donc Dieu vient, il donne le don. Il dit voilà. Maintenant, si nous on refuse le don, c'est notre refus qui va nous disqualifier. Donc, ce n'est pas que Dieu aime plus les uns que les autres. C'est seulement, nous avons le choix. On accepte Jésus, on héritera la vie éternelle, le royaume. On refuse Jésus parce que notre qualification dans le royaume n'est pas en fonction des œuvres en tant que telles. Parce que quelqu'un peut faire des œuvres bonnes, mais ne pas être en Christ. Or, toute œuvre bonne en dehors de Christ, la Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, l'œuvre qui a satisfait Dieu, c'est l'œuvre de Christ pour nous. Donc, tu peux être un non-croyant, faire des bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui va te sauver. Nous sommes sauvés, c'est une grâce, mais que nous saisissons par la foi. Celui qui n'a pas la foi, même s'il fait ses œuvres, et s'il ne croit pas en Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé. Parce que Dieu ne nous sauve pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de l'œuvre de Christ pour nous. C'est la différence. Hein? Ce que je fais ne me sauve pas. Mais ce qui me sauve, c'est ce que lui, il a fait pour moi. Mais je place ma foi dans l'œuvre de Christ pour moi. Maintenant, quand je deviens chrétien, maintenant je vais faire les œuvres de Dieu qu'il a destinées pour moi, qui n'ont rien à voir avec les bonnes œuvres que certains peuvent faire. Donc les hommes peuvent faire des bonnes œuvres, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est notre foi en Jésus-Christ. On nous dit que Jésus est miséricordieux. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être évangélisés, d'entendre, ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, ceux-là aussi seront sévèrement jugés? Non, c'est pas. Dieu est miséricordieux, effectivement. Mais aujourd'hui, en vérité, il y a quand même des évidences. Dieu s'est arrangé à ce que personne ait des excuses. Hein? Aujourd'hui, Dieu est révélé de plusieurs façons. À travers la création, il y a la marque du Créateur. Même si quelqu'un ne va pas à l'église, surtout nous dans notre contexte africain, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de programmes, il y a des banderoles, il y a des émissions, il y a des films qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus. Donc, même s'il n'y a pas eu une évangélisation directe, mais on parle de Jésus sur la terre. Donc, il y a des personnes qui ont entendu, qui ont lu des affiches, mais qui ont été indifférents. Donc, en réalité, justement, Dieu est amour. Dieu ne piège pas les hommes. Les jugements de Dieu viennent toujours après qu'il ait envoyé sa parole. Donc Dieu prend d'abord le soin de parler aux hommes, de les interpeller, d'attirer leur attention. Mais je reviens encore sur la notion de libre arbitre. C'est nous qui faisons le choix de nous détourner ou d'accorder notre attention aux choses de Dieu. Donc si quelqu'un est indifférent aux choses de Dieu, ben, c'est un choix qu'il aurait fait. Mais personne n'aura des excuses. En même temps, nous avons aussi la loi de notre propre conscience. Il y a des choses qu'on sait que ce n'est pas bien, on fait quand même. On le sait. Il y a des valeurs. Parce que Dieu est aussi un être moral. Hein, en tant qu'un être moral, il y a des valeurs qui sont là. Des valeurs de justice. Hein, le bien, la bonté, tout ça là. Donc, si tu ne fais pas ça, quelque part, tu n'honores pas Dieu aussi. Donc, personne en réalité n'aura de prétexte pour dire que non, moi en fait, on ne m'avait jamais parlé de toi, quoi. Non, personne. Surtout au jour d'aujourd'hui, à l'ère de la communication, avec Internet, avec tout ce qui se passe, personne n'aura des prétextes. Hein. Le film de Jésus, notre calendrier, le calendrier que nous avons là, qu'on appelle le calendrier grégorien. Les gens fêtent Noël, non? On dit la naissance du Christ. Exactement. Voilà, même des gens qui ne vont pas à l'église, ils fêtent Noël, non? Mais ce Christ-là, qui est-il? Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de prétexte.
C'est une question de foi au Fils de Dieu. Celui qui place sa foi dans le Fils de Dieu sera sauvé. Celui qui ne place pas sa foi et qui se contente seulement d'entendre le message et de ne pas se remettre en question, c'est lui-même qui va orienter sa destinée. Ce n'est pas Dieu. Hein. Ce n'est pas Dieu. Dieu est amour, effectivement. Dieu aime trop les hommes pour qu'ils aillent en enfer. C'est pourquoi il nous laisse le temps de nous repentir. C'est pourquoi vous allez remarquer que ces personnes-là, elles se lèvent le matin, elles ont le souffle de vie. Hein. Qui donne le souffle de vie? Là, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut emmener les gens à la repentance. Donc, il espère que la personne, en lui redonnant le souffle de vie aujourd'hui, qu'elle va se tourner vers lui. Donc, Dieu a l'espérance chaque fois qu'il renouvelle le souffle de vie, même chez les méchants, hein, que ces personnes-là puissent prendre conscience de leur Créateur. Mais beaucoup continuent à faire le mal avec le souffle de vie. C'est un capital que Dieu nous donne qui va nous permettre de pouvoir saisir la grâce. Mais les gens utilisent mal ce capital pour faire le mal. C'est un choix. Et donc les choix que nous allons faire, c'est ce qui va nous déterminer par rapport à notre éternité. Donc voilà. Nous vous remercions infiniment pour tous ces détails. Nous sommes à la fin de notre émission. Pour revenir à notre thème, la résurrection du Christ, avez-vous un dernier mot à adresser à tous ceux qui nous suivent ce soir? Le dernier mot que je pourrais dire, c'est que nous remercions Dieu d'avoir ressuscité Jésus. Parce que Jésus-Christ est notre espérance. Et grâce à la résurrection, nous pouvons ne plus voir l'avenir comme étant un avenir incertain. Merci encore une fois à la résurrection de Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et merci beaucoup, pasteur. Je rappelle, j'ai été aujourd'hui en présence de l'apôtre Ebangatier. Nous avons discuté sur le thème « La résurrection du Christ ». Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci. Nous espérons que cet échange a été très bénéfique pour vous et n'hésitez pas à partager nos vidéos. Pour clôturer, nous disons merci à notre équipe technique, grâce à qui toutes les conditions ont été réunies pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à M. Ngoma Sagesse qui a été à la prise de vue. Merci à M. Aristophane qui a été à la lumière. Et un grand merci à M. Hermès Lepro qui a été au montage et à la réalisation. À très bientôt pour parler d'autres thèmes aussi passionnants. Merci à vous.